Eh, mon pote, prends-le pas mal. C'est juste du business, ok? Qu'est-ce que vous faites? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh, ce mec! Ouais, cet homme allait jeter ce chien à la poubelle, tout comme il m'a jeté par terre. Lizzie reste complètement figée sur place. Elle arrache aussitôt le chiot des mains de son petit ami et demande furieusement à Charles pourquoi il refuse de l'emmener chez le vétérinaire. Mais Charles, lui, répond avec une indifférence totale que ce chien vient de toute façon d'un refuge. Et s'il finit vraiment par mourir, il suffira simplement d'en adopter un autre. Ces paroles d'une froideur incroyable mettent Lizzie hors d'elle. Si tu l'abandonnes comme ça, alors qu'il a besoin de nous, je t'abandonne aussi. Tu comprends? Tu divorcerais à cause d'un chien? À cause d'un mari sans cœur. En voyant que Lizzie est vraiment prête à le quitter, Charles fait aussitôt semblant de céder et accepte d'emmener le chiot se faire soigner. Mais dès que Lizzie tourne le dos, il imagine un plan encore plus cruel. Ouais, salut docteur, c'est moi. Écoutez, combien ça coûte d'euthanasier le chien? C'est qu'un tout petit chiot, il a pas besoin d'une grosse dose. Ouais, je serai là dans une demi-heure. Le sans-abri reste complètement stupéfait. Une fois arrivé à la clinique vétérinaire, Charles dit volontairement à Lizzie qu'il va s'occuper seul de la suite. Lizzie veut d'abord entrer avec lui, mais Charles refuse catégoriquement. Et alors qu'il pense que son plan est sur le point de réussir, le sans-abri surgit soudain derrière eux. Quoi? Vous êtes le sans-abri? Il est où le chien? Votre mari a menti pour l'opération, on doit l'arrêter. Ne la touchez pas. J'essaie juste de l'aider. Allez, dehors ou j'appelle la police. Pour sauver le chiot, le sans-abri se retrouve confronté au vigile à l'entrée. Puis, sans hésiter, il force le passage et fonce directement dans la salle d'opération. Alors que Lizzie s'inquiète encore de savoir si le vigile a été blessé, le sans-abri ressort déjà en courant avec le chiot dans les bras. Arrêtez-le! Sécurité! Attends une seconde! T'es qu'un menteur! T'essaies de faire euthanasier notre cher Lucky! Tu viens de trahir tous ceux qui t'aiment! C'est fini entre nous, ok? Charles, lui, reste toujours aussi indifférent. Puis il tourne simplement les talons et s'en va. Tout le monde commence alors à s'inquiéter du coût des soins du chiot. Mais au moment où Lizzie s'apprête à vendre sa propre bague, les paroles du vigile laissent tout le monde complètement stupéfait. J'ai économisé un peu pour une voiture, alors je peux couvrir les frais. Non, je peux pas. Prenez l'argent et remboursez-moi quand vous le pourrez. On se connaît même pas. Comment vous pouvez me confier autant d'argent? Parce que je peux pas rester les bras croisés pendant que d'autres souffrent.